Bonjour les maqueurs, ceci est un carré. Nous avons tous dans nos tiroirs plein d'appareils numériques qu'on n'utilise plus. Sachant que les différentes étapes du recyclage demandent beaucoup d'énergie, moi je préfère le upcycling. Ça permet de faire un robot éducatif pour attirer les enfants et leur apprendre ce que c'est le codage, le machine learning et l'intelligence artificielle. C'est une vraie expérience ludique et éducative à la fois. J'ai conçu un petit robot à partir d'un vieux smartphone et quelques pièces imprimées en 3D et des électroniques très simples. C'est comme ça que les enfants vont apprendre les bases du codage tout en s'amusant. Je tourne sur moi-même. Je m'appelle Joan Nadal, j'ai 49 ans, je suis éco-designer et auto-formé en robotique et intelligence artificielle. En tant qu'éco-designer, j'ai toujours aimé le upcycling. J'ai déjà upcyclé du carton pour le transformer en mobilier et maintenant je voulais m'attaquer à l'un des objets les plus difficiles à recycler et qu'on utilise le plus souvent, le smartphone. Nos smartphones, même les plus anciens, sont pleins de composants high-tech très utilisés dans la robotique. L'une des solutions, ce serait de les apporter dans les points de récollecte, de recyclage, ou sinon les faire recycler pour récupérer les matières premières qui sont à l'intérieur. Moi, je préfère le upcycling. Ça veut dire donner une deuxième vie à des objets qu'on n'utilise plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser directement ces téléphones comme le cerveau de notre robot. Voici les composants qu'on a besoin pour créer ce robot. Tout d'abord, un vieux smartphone. Même avec l'écran cassé, ça marche parfaitement. Il faut juste le Bluetooth et le Wi-Fi pour se connecter avec le reste des composants. Après, avec l'impression 3D, on a créé un petit châssis qui sera le corps de notre robot. Les muscles seront ces deux moteurs, avec des roues pour pouvoir se déplacer. On viendra les clipser de façon très simple sur notre châssis. Et voilà. Après, le corps de notre robot sera un microcontrôleur qu'on va coder. L'énergie viendra de cette batterie. Et comme ça, on le monte tout et on vient fixer le téléphone devant. Avec le petit élastique, on le fixe et le tour est joué. Notre robot est prêt pour programmer. Voici les différentes étapes pour programmer notre robot. Tout d'abord, on va dessiner des images, des carrés, des ronds. Après, on va les montrer à la machine et la machine, avec Teachable Machine, va apprendre à les reconnaître. On va créer un modèle. On va prendre ce modèle et on va le passer sur Scratch. Sur Scratch, on va utiliser les logiques du codage. On va lui dire, quand tu reconnais un carré, tu vas tout droit, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. On va créer comme ça le code. Ce code, on va le transférer sur notre téléphone et le téléphone, il va commencer à réagir à son entourage. Je vais tourner à gauche. Je tourne sur moi-même. J'aimerais que ce projet vous inspire à créer de nouveaux objets upcyclés, à regarder les objets que vous avez autour de vous d'une façon différente pour créer de nouveaux objets. Et aussi, surtout, à perdre la peur, à aller vers le monde de la science et de la robotique. La communauté des makers, les Fab Labs et plein de monde sont là pour vous aider à réaliser vos projets. Je suis sûr qu'après cette vidéo, vous avez tous trop envie de créer ce petit robot. Je vous invite à aller sur le site wearemakers.com et visiter le tutoriel qu'on a fait pour créer pas à pas ce petit robot. Merci, au revoir.